À l'instar de tous les secteurs, celui de l'art a été impacté par la crise sanitaire. Les chœurs au Maroc sont parmi les plus touchés par le fait qu'ils sont à l'arrêt depuis mars 2020. Malgré la coordination à distance, leurs activités restent limitées dans des petites classes en toute précaution ou derrière les écrans des ordinateurs. La chorale reprend ses répétitions, mais continue à faire face à une série de défis. Alors que le virus de Covid-19 plane toujours sous nos cieux, les choristes sont convaincus qu'il faut dépasser les obstacles infrastructurels en utilisant les moyens du bord, comme les universités, les maisons de jeunes, etc. C'est un plaisir vraiment que rien ne peut remplacer. C'est un plaisir vraiment, il n'y a que vos yeux et votre voix qui chantent. Et c'est votre oreille qui corrige. Bien sûr, il y a le travail. Le travail, ça ne se fait pas comme ça d'un jour à l'autre. Mais en Hongrie, par exemple, c'est le pays de Kodály. Justement, Kodály, il a fait ça justement pour transformer cette population en personnes qui chantent. Et il a bien réussi. L'État ici au Maroc ne fait aucun effort pour ça parce que c'est malheureux, je trouve, c'est vraiment, c'est pas une bonne solution parce que la musique, quand on ouvre la musique aux gens, ils voient le monde avec d'autres yeux. Les retraités, ils ont une chorale, les policiers, ils ont une chorale, les médecins ont une chorale. Bien sûr, les étudiants, il y a plusieurs facultés là-bas, et dans chaque faculté, il y a une chorale. Puis les écoles, c'est incroyable. Et c'est vraiment grâce à Kodály et tout ça, grâce à cette méthode Kodály qui permet de faire, comment dirais-je, de maîtriser la voix et le son. Alors que le virus du Covid-19 plane toujours sous nos cieux, les choristes sont convaincus qu'il faut dépasser les obstacles infrastructurels en utilisant des moyens du bord, comme les universités, les maisons de jeunes, etc. Donc ce matin, on était à la présidence, et de la présidence, nous sommes partis à une partie de la présidence qui n'est pas loin d'ici, pour voir une salle où on peut mettre tout le monde. J'espère qu'elle sera bien aérée et que comme ça on fera nos répétitions là-bas. L'amphi tel qu'il est fait à la faculté des sciences, il y a un manque d'air. Et c'est pas bien, il faut, parce qu'on ne fait que rentrer l'air et sortir, rentrer l'air et sortir. L'air, si l'air de chacun avait une couleur, eh ben, ça serait vraiment, la salle serait multicolore. Et donc les contaminations se feront plus facilement. Pour le développement de l'activité chorale au Maroc, notre interlocuteur propose une socialisation dès l'enfance. Le cours commence le plus tôt possible dans les jardins d'enfants et puis qui continue dans l'école primaire, le collège, le lycée et tout ça jusqu'à l'université. Parce que c'est comme ça qu'on aura des chorales. En Europe, les chœurs, c'est pas uniquement des chœurs d'enfants ou des chœurs de jeunes. Non, moi j'ai des amis, ils ont plus de 90 ans et ils ont chanté partout en Europe, ici aussi avec nous. Ils étaient plus jeunes, bien entendu. Les chorales se sont adaptées à la crise sanitaire en ayant également recours au digital. Toutefois, ce mode d'opérationnalisation n'est pas tenable à long terme selon les professionnels. La chorale est un chant vivant, harmonieux et dynamique qui requiert une présence physique. Comment les chœurs au Maroc ont-ils vécu l'épisode Covid? En matière de chant et de la culture vocale, il y a eu un problème supplémentaire, c'est que vous savez que des études assez poussées
ont été menées à travers l'Europe et à travers le monde pour savoir justement si il y avait un risque supplémentaire de chanter entre personnes respectables qui se retrouvaient dans des endroits clos, ou est-ce que c'était donné à tout le monde la liberté totale. Nous avons comme mission, peut-être en tant que professionnels et chœur semi-professionnel, de susciter la joie, la communication, l'envie de chanter autour de nous et de plus en plus. Donc il va falloir travailler cette question avec les autorités, avec les gens qui pourraient nous ouvrir des salles dans le futur. Pendant plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, la solution a été de travailler via Internet et de faire quelques répétitions également en simultané, ce qui n'est pas une chose facile. Je pense qu'à long terme, ça ne va pas être jouable très longtemps. Donc il faut absolument qu'on puisse répéter, travailler, faire notre job, entre guillemets, je dirais, en présentiel. Tout le monde soit en mesure de comprendre la joie que procure le chant et que l'aspect bénéfique qui pourrait être fait. Donc il faut absolument que des politiques culturelles se mettent en place au niveau des communes, des régions, des villes, comme partout. Le Maroc ne fait pas exception. Pouvez-vous nous parler des différentes initiatives mises à la disposition des choristes ? Alors à ma connaissance, c'est très très rare. En fait, je pense qu'un chœur qui est associé avec un orchestre philharmonique, ça peut se faire pour monter des opéras, des airs d'opéra, mais autrement, des petits chœurs, des petits chœurs on appelle de chambre, pourraient avoir un statut un petit peu spécifique. Mais dès qu'on dépasse un grand nombre de choristes, 40, 50, 60, c'est extrêmement compliqué. Il faut penser au public qui a besoin de concerts. Et en l'occurrence, peut-être que dans les lieux fermés, on peut encore penser que pendant quelques semaines, ça va être compliqué. Donc voilà, le beau temps arrivant, au Maroc, en plus on a de la chance, vous le savez mieux que moi, il faut penser peut-être à des chœurs en plein air. Moi, j'ai eu la grande chance très tôt de rencontrer des artistes ici, principalement sur Rabat, mais pas seulement. Et évidemment, c'était toujours de très très belles rencontres qui soit débouchaient sur des projets, soit malheureusement c'était lié à des difficultés aussi d'organisation. Cela dit, faut se retrousser les manches, continuer à se dire que le public marocain attend avec impatience la reprise des concerts, et donc on travaille tous pour l'après-Covid, mais c'est partout pareil. Je veux dire, c'est pas spécifique au Maroc. Il faut se dire que la culture va reprendre sa place et que les gens vont retourner au concert. À l'instar des autres professionnels, M. Rémi Pellet nous affirme que les initiatives mises en place en faveur des chœurs restent timides. Il faut donc des initiatives plus encourageantes pour les stimuler. D'ailleurs, le public a aussi besoin de connaître davantage ces artistes. Vivement la reprise.